Mesdames et messieurs, bonjour. Je m'appelle Mohamed Attani et je suis le chargé de communication au bureau régional pour l'Afrique du programme des Nations Unies pour l'environnement. Et je suis ici avec Madame Cilia Halley. Et elle est la coordinatrice du projet ou de l'audit qui a été fait ici sur les sites qui ont été affectés par l'affaire de Probokwala. Donc je vais commencer d'abord par demander à Madame Halley de nous donner en fait une vue générale sur les résultats de cet audit. Madame Cilia. Merci Mohamed, très volontiers. La première nouvelle qu'on peut donner, la première conclusion, c'est une nouvelle très rassurante, je l'espère, pour les populations d'Abidjan. C'est qu'au jour d'aujourd'hui, on ne peut plus détecter de contamination sur les sites qui ont été touchés, qui dépasseraient les seuils qui ont été établis pour la dépollution. Donc, ces sites, on peut considérer aujourd'hui qu'ils sont, d'un point de vue environnemental, non nocifs. Et il ne reste donc plus de travaux de dépollution complémentaires à réaliser sur ces sites. Donc voilà la conclusion principale qui, nous l'espérons, sera effectivement une bonne nouvelle pour les populations d'Abidjan et en particulier pour les populations riveraines de ces sites-là, puisqu'on sait que la plupart sont habités, utilisés et sur lesquels on travaille. Par contre, nous avons trouvé au cours de nos travaux quelques sites qui méritent une attention particulière. Ce ne sont pas des sites sur lesquels on peut faire un lien avec l'affaire du Probokwala, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de lien particulier avec les déchets du Probokwala, mais par contre, il y a une pollution spécifique à ces sites qu'il mérite de régler. Je peux donner quelques exemples, peut-être. Il y a un exemple qui me vient à l'esprit, c'est le site de Koumassi, ou la zone de Koumassi, qui est une zone industrielle d'Abidjan. Site pour lequel nous avons relevé des taux de contamination, disons de pollution de l'air et de pollution de l'eau souterraine qui sont importants, à la fois contamination par les hydrocarbures et par les métaux lourds. Ces taux ne méritent pas encore une intervention d'urgence, mais par contre, ce sont déjà des seuils qui peuvent être nocifs pour les populations et donc méritent une attention particulière du gouvernement. Est-ce que c'est lié à la contamination qui est en fait à Probokwala? Si contamination, si métaux ou si produits que vous avez trouvés, est-ce que c'est lié au Probokwala? Non, on peut faire ce lien direct avec le Probokwala pour plusieurs raisons. La première et probablement la plus importante, c'est que pour travailler, nous avons dû décider, d'un point de vue méthodologique, de ce qui constituerait, si vous voulez, la signature ou l'empreinte du Probokwala. Et nous avons décidé qu'il nous faudrait trouver en combinaison des hydrocarbures, des métaux lourds et des composés soufrés. Et le soufre est vraiment l'élément qui a énormément importuné les populations à l'époque, puisque c'était l'élément qui causait l'odeur nauséabonde qui a été vraiment le premier signal de ce déversement. Il n'y a pas cette empreinte ou cette signature-là sur le site de Koumassi. Il n'y a cette empreinte nulle part. Aucun des sites que nous avons visités et sur lesquels nous avons pris des échantillons ne présente cette signature-là. Par contre, il y a sur certains sites des éléments qu'on ne peut pas rapprocher du Probokwala, mais qui méritent attention. Le site de Koumassi est un site industriel où il y a beaucoup de petites et moyennes entreprises dont les émissions ne sont pas particulièrement contrôlées. Et c'est sans doute lié à ça. Merci Cilia. Hier, vous avez présenté ce rapport officiellement au Premier ministre. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de sa réaction, la réaction au nom de son gouvernement? Est-ce que c'est rassurant de continuer ces efforts-là pour en fait éviter une telle catastrophe dans le futur? Oui, effectivement, nous avons eu l'occasion de présenter le rapport directement, de le remettre directement dans les mains du Premier ministre. Il a évidemment été satisfait à la fois du travail accompli et des résultats qui sont, je le répète, très rassurants pour la population et donc pour le gouvernement. Il a pris bonne note des autres conclusions qui méritent l'attention du gouvernement. Il a chargé son ministre de l'Environnement de présenter le rapport rapidement au Conseil des ministres, ensemble avec des pistes d'action
qui pourraient être prises rapidement pour remédier à ces contaminations-là. Donc je pense qu'on peut être très satisfait de la réception du rapport et reconnaissant aussi au gouvernement de prendre la mesure de l'ampleur de certains des problèmes que nous avons relevés et rassuré quant à la suite. Merci Cilia. Pendant cette période de l'audit, vous avez travaillé avec le gouvernement ivoirien. Est-ce que vous pouvez un peu nous éclaircir sur la coopération au niveau technique, la coopération au niveau logistique, en fait concernant l'audit que vous avez effectué? Absolument. Alors, c'était un audit indépendant de la part des Nations Unies, mais nous avons travaillé en étroite collaboration avec le ministère de l'Environnement, de la Salubrité et du Développement durable qui a chapeauté tout le projet de notre côté, mais plus particulièrement avec le CIAPOL, donc le Centre Anti-Pollution ivoirien, qui nous a accompagnés et appuyés tout du long de ce projet. Ils ont été par exemple à nos côtés sur le terrain pendant toute la phase de terrain. Nous avions 3 collègues, 3 experts qui faisaient partie intégrante de l'équipe et dont le savoir, les connaissances à la fois historiques et techniques nous ont été d'un concours précieux. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'on a la capacité suffisante pour gérer une telle catastrophe s'il arrive dans l'avenir? Oui, je pense que le gouvernement a pris des mesures importantes à la suite de ce déversement. Et que le CIAPOL a les connaissances nécessaires. On peut relever que malheureusement le CIAPOL a souffert de la crise post-électorale de 2010-2011, crise pendant laquelle ces laboratoires ont été dévastés et qu'il est encore affecté par les conséquences de cette crise. Et nous recommandons donc dans le rapport que le gouvernement prête main forte au CIAPOL pour qu'il puisse jouer véritablement son rôle, surtout au regard de certaines zones à risque environnemental qui sont émergentes à Abidjan et que nous avons relevées dans le rapport. Vous avez lancé cet audit où vous l'avez présenté au Premier ministre en fait en parallèle de la COP 2 de la Convention de Bamako. Et comme vous savez, la Côte d'Ivoire va avoir la présidence de la COP 22 officiellement maintenant. Comment vous voyez en fait cette présidence que la Côte d'Ivoire va gérer, le ministère de l'Environnement, Madame la ministre de l'Environnement est la présidente maintenant officiellement de la Convention. Est-ce que c'est une chance en fait pour mettre en place une structure, pas seulement pour ce genre de catastrophe, mais aussi pour la gestion des déchets en général? Très certainement, je le pense. Je pense que c'est au gouvernement de se prononcer sur comment ils veulent s'organiser là-dessus. Mais je pense que la force de la présidence de la Côte d'Ivoire, ce sera de faire rayonner les conclusions de cet audit et les meilleures pratiques qu'il propose et de pouvoir soutenir d'autres pays africains membres de la Convention dans la conduite de travaux similaires et de les conseiller sur le genre de mesures à mettre en place, des mesures de précaution, mais aussi les mesures de réponse et de réaction rapide à ce genre de catastrophe qu'on peut apporter dans de tels cas. Donc la ministre hier a demandé au président, M. Ouattara, de la soutenir dans sa mission de faire rayonner l'importance de la Convention et je pense que ce sera là l'occasion de faire également à la fois diffuser les conclusions du rapport et de faire augmenter le champ d'action. Voilà. Merci Célia, on a vu le soutien était clair hier. J'ai participé à cette réunion. Par contre, je voudrais dire que la gestion des déchets en Afrique, pas seulement en Côte d'Ivoire, mais dans le continent, reste un problème majeur. Problème qui demande des politiques, un soutien politique des décideurs et aussi l'engagement de plusieurs partenaires.
et dit surtout le secteur privé. Le secteur privé peut jouer un rôle clé pour trouver des solutions pour la gestion des déchets. Cilia, merci beaucoup et je vous remercie et à la prochaine.